Bonjour à tous et bienvenue dans votre chronique C'est pratique consacrée chaque mois à nos aînés. Et aujourd'hui, je suis aux côtés d'Aurore Poil-Devin. Bonjour. Bonjour. Vous êtes animatrice socioculturelle à l'OPAR, l'Observatoire du pôle d'animation des retraités rennais. Un petit mot sur l'OPAR, ça sert à quoi? L'OPAR, c'est une association à destination des retraités. On propose des activités de loisirs dans plein de domaines différents, la culture, le sport, les loisirs, enfin le ludique. Et puis on a aussi des actions de solidarité pour les aînés. Alors aujourd'hui, vous venez nous présenter Annie Mobile. On vous voit à l'image, vous êtes sur votre triporteur et vous allez chaque mois dans 3 quartiers rennais à la rencontre des habitants pour offrir un café. Ça a été lancé il y a 1 an et demi. Pourquoi? C'était quoi le constat il y a 1 an et demi? Pourquoi aller comme ça à la rencontre des habitants? Avant le Covid, en fait, on a une collègue qui avait fait un diagnostic sur le fait qu'il y avait énormément d'isolement chez les seniors, et notamment sur ces 3 quartiers rennais, donc Bréquigny, Maurepas et La Touche. Et donc, l'objectif, c'est d'essayer d'aller toucher les habitants au plus près de chez eux, parce qu'ils ne viennent pas forcément jusqu'à nous, donc d'aller à leur rencontre. Je vous ai suivi le temps d'une matinée, c'était c'était fin février dans le quartier de La Touche. Je vous propose de découvrir ce reportage et de mieux découvrir Annie Mobile. Regardez. Louis, du coup, je te laisse mettre l'eau chaude dans le thermos, vérifier qu'on a bien du thé, du café. On va tout charger dans le vélo. Alors, je mets la petite boîte, le casque pour la sécurité, et on est parti. Du coup, là, on est rue Ricotier, j'y viens 1 fois par mois. On est sur le parc de location de Néotoa et on vient au plus près des habitants pour les rencontrer. L'idée à la base, c'est de rompre l'isolement des seniors. Donc on vient rencontrer les gens au plus près de chez eux, ceux qui ne peuvent plus venir jusqu'à nous, et on essaye d'aller jusqu'à eux. Donc ça prend du temps, il faut que les gens nous fassent confiance, mais en fait on crée des liens en venant 1 fois par mois comme ça, et c'est 1 fois par mois, c'est pas beaucoup, mais c'est déjà le début de quelque chose. Je vois du monde surtout. Puis il y a quand même une attente, puisque vous venez, c'est qu'il y a une attente. Bien sûr. Je sais que ça vous fait plaisir. Je vois du monde surtout. Ouais. Oui, J'aime bien voir du monde, moi. Puis c'est Radio Papotin. Non. Nous avons des gens qui reviennent régulièrement, qui sont contents de nous retrouver. Et puis, ils ont besoin de parler. En un mot, s'ils viennent dans la rue, c'est qu'ils sont seuls. Une femme isolée, bien que les mentalités ont changé, n'ira pas d'emblée au café par rapport au regard des autres. Par contre, elle fait ses courses et elle rentre à son domicile. Elle nous rencontre sur le passage, elles sont plus à l'aise. Si on veut créer du lien, nous ne sommes pas là pour juger, nous sommes là pour écouter. Voilà notre rôle. On parle de tout et de rien. On peut arriver sur les problèmes qu'ils rencontrent, à la fois dans le quartier et à titre personnel. Et donc, quelquefois, c'est un peu lourd, parce que c'est difficile de partager dehors, comme ça, des confidences. Marjolaine était une des premières personnes que j'ai rencontrées à Annie Mobile. Elle était là tous les mois au début. Et puis après, elle a eu d'autres projets. Et puis la voilà de retour. Ça nous fait plaisir. Un sucre? C'est quelque chose d'agréable que de rencontrer d'autres, que de faire connaissance avec du voisinage, que de rencontrer d'autres personnes, et aussi un peu discuter avec eux pour les connaître. Pas pour faire causette, faire causerie, parler du beau temps qu'il fait, de tout n'importe quoi, voilà. S'ouvrir vers les autres. On a à peu près nos habitués d'habitude, qui viennent habituellement. Là, donc c'est chouette. On sait que c'est un moment important et je crois que ça le prouve. Est-ce que je peux avoir de l'eau froide en fait? Moi, je sais que j'aime beaucoup le foot, mais je trouve personne qui aime le foot alors. Alors on l'a entendu dans les témoignages notamment des bénévoles, parfois il y a des témoignages qui sont assez lourds, c'est pour ça que vous n'y alliez jamais seul, vous êtes toujours accompagné de bénévoles. Vous arrivez à déceler des fragilités, les gens se confient assez facilement? Alors ça dépend, mais souvent il faut que la relation s'installe, donc c'est en revenant régulièrement, quand les gens nous ont vus plusieurs fois et qui commencent un petit peu à nous connaître, ils peuvent se confier sur certains sujets et ça permet des fois d'y répondre, des fois on n'a pas toujours les solutions, donc on va chercher, on revient avec la réponse le mois d'après. Ouais. Mais voilà, on essaye en tout cas de les aider au mieux et de passer le relais quand il faut. Le bilan après 1 an et demi,
Il est positif? Il est relativement positif, en tout cas sur certains quartiers, on sent vraiment qu'on est utile, que les gens ont besoin de se rencontrer entre eux aussi, et que nous on est juste là pour faire le lien en fait et le prétexte pour se faire rencontrer les gens. Donc oui, le bilan est plus que positif. Alors Aurore, si on veut toutes les infos justement pour Animobile et les rendez-vous, ils sont déjà planifiés depuis le mois de septembre, où est-ce qu'on se rend? Eh ben, sur le site de l'OPAR, ou alors en appelant directement l'OPAR, on a ce qu'on appelle notre passerelle OPAR Info, et on a les rendez-vous de chaque mois. Après, dans chaque secteur où on intervient à proximité, vous pouvez aussi trouver des petites affiches avec les dates de rendez-vous. Merci beaucoup Aurore Poildevin d'être venue nous présenter aujourd'hui Animobile dans la chronique C'est pratique.